Chers amis, bonjour. Je voudrais partager avec vous une petite réflexion sur la fête de Sukkot qui arrive maintenant très bientôt puisque c'est ce soir. Et je voudrais d'abord vous rappeler que la fête de Sukkot, la fête des cabanes, eh bien, porte aussi un deuxième nom. On l'appelle Chag HaAsif. Chag HaAsif veut dire le moment où on engrangeait les récoltes. Puisque vous le savez, le calendrier juif était aussi rythmé par les saisons. Et donc on va avoir à Pessah, qui est appelé Chag HaAviv, la fête du printemps. On va avoir Shavuot, qui est appelé Chag HaKatsir, la fête de la récolte. Et Sukkot, eh bien, c'est le moment où on engrangeait les récoltes. Donc c'était aussi un moment de joie. D'ailleurs, c'est aussi un des noms de la fête de Sukkot, Zeman Simchatenu, le temps de notre joie. Et cette joie est aussi liée au fait que le paysan allait rassembler tout ce qu'il avait pu récolter, et bien l'engranger finalement pour toute l'année. Alors, évidemment, dans le temps biblique où 80% de la société est une société agricole, ça a beaucoup de sens d'appeler une fête Chag HaAsif, le temps d'engranger les récoltes. Mais pour nous, eh bien, au XXIe siècle, nos maîtres nous ont donné une profondeur, un enseignement supplémentaire. Ils ont peut-être réactualisé le sens de ce nom de la fête. Chag HaAsif, engranger, ce que l'on doit engranger aujourd'hui, eh bien, c'est des forces. C'est engranger des forces, engranger de l'énergie, un message. Et ces fêtes de Tishri, qui sont des moments très intenses, qui s'enchaînent et qui se suivent, eh bien, servent et ont pour vocation de pouvoir transporter l'individu, la personne, avec des messages, avec des valeurs, avec quelque chose qui pourra l'accompagner tout au long de l'année. Alors, il y a, comme vous le savez, deux commandements principaux que nous rencontrons à Sukkot. La première, c'est la Souka, cette fameuse cabane. Basukot Teshvu Shivat Yamim, nous dit la Torah. Vous habiterez, vous vous installerez dans des cabanes pendant 7 jours. Et donc, c'est évidemment la première mitzvah. Et la deuxième, c'est le lulav. Le lulav, c'est donc le bouquet des 4 espèces que l'on va secouer pendant les prières de la fête de Sukkot. On reviendra sur ces deux mitzvot parce que justement mon propos aujourd'hui, c'est de démontrer que ces deux mitzvot, la souka, donc la cabane, et le lulav, le bouquet des 4 espèces, ont une vocation commune, à savoir éveiller l'unité au sein du peuple d'Israël. Réveiller, fédérer et marquer finalement eh bien, le vivre ensemble au sein du peuple juif. Alors tout d'abord, eh bien, je voudrais rappeler que la souka, la cabane, c'est la raison qui est mentionnée dans la Torah, c'est la raison suivante, les ma'an yederu dorotechem, ki basukot o shafti et bene Israël me'eret Mitzrayim, beotziota me'eret Mitzrayim. Vous devez habiter une cabane pour que vos générations se souviennent que j'ai moi-même, c'est Dieu qui parle, j'ai moi-même installé les enfants d'Israël dans des cabanes au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que finalement, eh bien, il y a la vocation de la souka, c'est de rappeler que nous étions tous dans des cabanes au moment de la sortie d'Égypte. Et le Talmud va plus loin et dit que la souka fait une évocation du miracle des nuées de gloire. Les nuées de gloire, c'était en fait les nuées qui encadraient le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte et qui les protégeaient d'un peu tout. C'est-à-dire que puisqu'il y avait un peuple tout entier, plusieurs millions de personnes, qui marchent dans un désert pendant plusieurs jours, eh bien, il fallait les protéger des scorpions et des serpents, d'autres des difficultés du chemin, pour aplanir le chemin. Ces nuées de gloire donc venaient les protéger aussi de tout, de la chaleur, empêcher que leurs vêtements ne s'usent. Donc
il y a véritablement, ce sont des nuées qui encadraient, qui entouraient le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Et bien la souka vient rappeler, vu qu'elle nous entoure, et bien à la manière des nuées de gloire que Dieu avait envoyées pour protéger le peuple d'Israël dans son périple. Eh bien, nous dit le Talmud, dans le traité de Souka, à la page 27b, Réouin Kol Israël, Lishev Besouka Achat. C'est-à-dire, le peuple d'Israël devrait siéger sous une seule et même souka. Le peuple juif, bien que techniquement parlant, c'est évidemment compliqué de pouvoir mettre tout le monde sous le toit d'une même souka, mais en vérité, c'est ça la vocation de la souka. La vocation de la souka, c'est de se retrouver tous sous le toit d'une même souka. Réouin Kol Israël, Lishev Besouka Achat. Israël, le peuple juif, ne devrait habiter que sous une seule et même souka. Comme pour dire finalement, eh bien que on débute l'année, il va y avoir, effectivement, il y a eu Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui sont des moments, en général, en tout cas peut-être un petit peu particuliers cette année, mais en général des moments de rassemblement intense. Et bien là, on va construire des soukas, et si chacun va construire sa propre souka, mais en vérité, c'est simplement dans l'attente de pouvoir se retrouver sous une seule et même souka. Rappelez que nous avons tous au début du peuple d'Israël, quand le peuple venait de naître, on se retrouvait sous les mêmes nuées de gloire, sous la même protection divine, c'est-à-dire finalement tous dans le même bateau. Eh bien, la mitzvah de Souka vient rappeler cette unité en rappelant l'historique du peuple juif, à savoir, on a tous commencé sous une même Souka et nous finirons tous par nous installer sous une seule et même Souka. Ça, c'est pour la mitzvah de Souka. Mais il y a aussi la mitzvah du Lulav. La mitzvah du Lulav, c'est finalement ce bouquet de 4 espèces que l'on va secouer, que l'on va agiter donc pendant les prières de Sukkot. Eh bien, ce bouquet est composé, comme vous le savez, de 4 espèces. Il y a le hétrog, le cédra, il y a donc le Lulav, la branche de palmier dattier, la harava, la branche de saule, et le hadas, le myrte. Nous dit le Midrash, ces 4 espèces symbolisent en vérité 4 catégories du peuple d'Israël. Il y a d'abord le hétrog. Le cédra possède une odeur et un goût. Et en fonction de ces 2 critères, cela va marquer une différence entre les différentes catégories. Par exemple, le cédra a une odeur, bien évidemment, on peut le sentir, il a une bonne odeur, et puis il a un goût. Certains font des confitures avec les écorces de cédra. Donc il peut se manger, il symbolise les juifs qui ont la Torah et la pratique des commandements. Il y a aussi la myrte. La myrte a une bonne odeur, mais elle ne se mange pas. Elle symbolise les juifs qui ont les mitzvot, qui pratiquent les commandements, mais qui n'ont pas de Torah. Il y a évidemment, et ainsi de suite, on va avoir le lulav, le palmier dattier qui donne des dattes, donc qui a un goût, qui symbolise, mais qui n'a pas d'odeur, qui symbolise les juifs qui ont la Torah, mais pas les mitzvot. Et puis la harava, la branche de saule, qui n'a ni l'un ni l'autre, et donc qui symbolise les juifs qui n'ont ni Torah ni mitzvot. Mais en réalité, l'élément fondamental de ces 4 espèces, ce n'est ni le cédra, ni la myrte, ni la saule, ni la branche de palmier. Ce qui va marquer l'élément fondamental de ces 4 espèces, c'est le fait qu'elles soient ensemble. C'est le fil qui les rattache. Kulam be aguda achat, tous doivent être dans un seul et même ensemble. Ce sont les mains qui tiennent les 4 espèces et qui les mettent en contact entre eux. Cela veut dire que finalement, eh bien, ici, il y a une autre expression de l'unité d'Israël. L'unité d'Israël ne veut pas dire uniformité, ne veut pas dire qu'il existe un moule et que l'idéal du peuple juif serait d'avoir que des gens identiques. Il y a l'acceptation de la différence et il y a une coexistence entre les différentes catégories. C'est-à-dire que on va bien définir qui est le cédra, qui est la myrte, la saule et le palmier. Mais on ne veut pas oublier que, comme c'est mentionné dans la prière,
Eilu tluyin be'elu ve'elu yichapru al elu. C'est-à-dire, les uns sont dépendants des autres et les uns vont expier la faute des autres. C'est-à-dire que finalement, il y a le peuple d'Israël est une entité organique, est un peuple vivant. Un peuple vivant composé d'individus, mais qui n'est pas la somme d'individus. Ils sont en vérité un ensemble harmonieux qui doit être capable d'accepter la différence de l'autre, capable d'aller à sa rencontre, capable de le comprendre. Et c'est peut-être ça le grand message de ce loulav, c'est que le loulav, il vient rappeler la différence qui existe, la singularité de chacun, en acceptant son niveau spirituel, en acceptant sa différence, mais en restant ensemble, en restant unis. C'est l'unité du bouquet qui crée la mitzvah. Et si quelqu'un ne voudrait agiter que le hadas, que la myrte, ou que le palmier, ou que le hétrog, ou que la saule, eh bien il ne pourrait pas, il ne serait pas acquitté de son obligation, parce que la mitzvah, c'est de réunir, c'est de rassembler, c'est de fédérer. Et pour cela, eh bien, il faut être capable de revenir dans la soukha. Vous savez qu'il y a une coutume très, très ancienne qui consiste à secouer les quatre espèces à l'intérieur de la soukha. Parce que soukha, en hébreu, veut dire effectivement cabane, mais soukha veut dire aussi un regard. D'ailleurs, c'est ce que mentionne le Talmud dans le traité de Sanhédrin, où la matriarche Sarah s'appelait aussi Yiska. Yiska partage sa racine avec le mot soukha, et on dit pourquoi. Chez Socha Beruach HaKodesh, parce qu'elle voyait une vision sainte. Donc, soukha, soché, veut dire voir. Comme pour nous dire que le secret qui nous conduira à l'unité, qui nous conduira à fédérer, qui nous amènera à se retrouver, c'est la capacité que nous avons de développer un nouveau regard sur l'autre. Au lieu de mettre des gens dans des cases, plutôt que de parler de laïcs d'une part et de religieux de l'autre, de parler des différences qui peuvent animer chacun, de dire que celui-ci est comme ci et celui-ci est comme cela, eh bien, on doit changer de regard et aller vers l'être humain qui se trouve derrière ces positions, vers l'individu qui se trouve derrière toutes ces idées, et plutôt que de s'arrêter sur l'apparence, de s'arrêter sur le discours, de s'arrêter sur le mode de vie, eh bien on va aller plus loin, on va changer de regard, on va partager la soukha de l'autre, et on va essayer de comprendre que c'est véritablement ensemble qu'on est un tout, et que ce sont les quatre espèces qui sont capables de recréer l'unité et de recréer cette mitzvah si importante. Alors, eh bien, c'est peut-être ça le message de Sukkot. C'est à travers cette soukha qui a pour vocation d'unir le peuple d'Israël à la manière des nuées de gloire qui entouraient tout le peuple juif sans aucune distinction, et par le biais du loulav de ces quatre espèces, c'est-à-dire l'acceptation des quatre catégories, l'acceptation des différences, mais dans le respect de l'autre, dans finalement l'unité, dans cette harmonie qui doit être créée à travers le bouquet du loulav. Et c'est finalement peut-être ça le message, c'est si au temps de Sukkot, on nous rappelle que nous étions alors dans des cabanes, nous étions entourés par les mêmes nuées, c'est pour nous expliquer que finalement l'éternité d'Israël est gagée sur son unité, et cette unité, elle passe par la diversité à l'image du loulav. Je me permettrai de finir et de terminer avec une petite histoire qui m'a beaucoup touché et que je voudrais partager avec vous. C'est une histoire sur celui qu'on appelle le tzaddik de Jérusalem, le juste de Jérusalem, qui s'appelait le Rav Aryeh Levin. Alors le Rav Aryeh Levin, Reb Aryeh comme on l'appelait avec beaucoup d'affection dans les rues de Jérusalem dans les années 30, était un homme d'une bonté remarquable, d'un amour inconditionnel pour chacun, et qu'on pouvait remarquer avec son chapeau, sa grande barbe blanche, ses yeux clairs
et son regard lumineux et rayonnant qui souriait à tout un chacun. On raconte qu'un jour, le Rav Aryeh Levin, qui était connu pour sa grande bonté, était aussi un directeur de Talmud Torah d'une école. Et il remarque un jour dans la rue, alors qu'il se promène dans les rues de Jérusalem, qu'il y a un ancien élève à lui qui, en remarquant sa présence, change d'itinéraire pour ne pas le rencontrer. Cela, évidemment, l'interpelle, mais évidemment avec beaucoup d'indulgence et puis beaucoup de bienveillance. Il pense qu'il ne s'agit là que d'un hasard. Une seconde fois, il le rencontre, et puis pareil, l'élève change de chemin, rebrousse chemin, et encore une troisième fois. Et là, il comprend que son ancien élève l'évite. Alors, évidemment un petit peu peiné, un peu surtout interloqué par ce comportement, et il décide utiliser un stratagème. Et alors qu'il le remarque une fois de loin, eh bien, il s'approche, il remarque que son élève change d'itinéraire, et puis il fait le tour du pâté de maison, et il se retrouve nez à nez, le Rav Aryeh Levin et son élève, eh bien, dans cette ruelle de Jérusalem. Et l'élève devient tout rouge. Et puis le Rav Aryeh Levin lui demande avec toujours beaucoup de tendresse et de douceur, il lui dit « Mais pourquoi tu m'évites ?» Et son ancien élève de répondre « Oh, vous savez maître, j'ai retiré ma kippa. Je ne porte plus ma kippa. » Alors, bien sûr, petite parenthèse, quand on est à l'étranger, quand on est en France, eh bien évidemment, on cache sa kippa pour des raisons de sécurité, ou bien on ne la porte pas. Mais quand on est en Israël, retirer sa kippa a une signification beaucoup plus forte, puisque retirer sa kippa, ça veut dire finalement quitter le groupe des religieux, quitter officiellement en tout cas la pratique. Et le Rav Aryeh Levin le regarde et lui dit « Tu sais, je n'avais pas remarqué que tu ne portais pas la kippa, parce que je suis un homme de petite taille et mon regard n'arrive qu'au niveau du cœur. » Alors voilà, c'est peut-être cela le message de la fête de Sukkot, c'est de changer ce regard, d'arriver au niveau du cœur, d'arriver au-delà des différences, au-delà des apparences, au-delà de tout ce qui semble être, et d'arriver à l'être lui-même, à l'essence de la personne. Et c'est comme ça qu'on arrive au troisième nom de la fête de Sukkot, Zeman Simchatenu, le temps de notre joie, parce que la véritable joie, c'est celle qui est partagée, c'est celle qui est vécue ensemble, c'est celle qui est créée par l'unité. Chag Sameach.